Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur une figurine Saint Seiya de la gamme Mid-Cloth EX, et comme vous pouvez le constater, il s'agit de Deathmask portant une armure d'or divine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des Chevaliers du Zodiaque ou Saint Seiya pour les puristes, Deathmask, ou Masque de mort en VF, est l'un des 12 Chevaliers d'or. Il est le gardien de la 4ème maison du Zodiaque, celle du Cancer. C'est un assassin à la solde du grand pop, et connaît sa véritable identité, car pour lui, qui détient la force représente la justice, ce qui lui permettra de justifier tous ses crimes. Alors Deathmask porte cette armure dans Soul of Gold, où il revient à la vie sur les terres d'Asgard avec les autres chevaliers d'or. Alors on ne va pas revenir sur la qualité plus que discutable de cette série. Il est clair que cet anime a été réalisé dans l'unique but de vendre de la Mid-Cloth. Et pour tout collectionneur qui se respecte, lorsqu'on a en face de nous une armure aussi belle, forcément on craque. Et oui, on est des moutons. Alors donc fini le blabla, et commençons donc dès à présent cette review. Alors commençons par la boîte. Donc sur la face avant, on a toujours la même configuration, hein. On a Deathmask portant son armure d'or divine, et avec le socle du Cancer derrière, donc du plus bel effet, hein, avec un liseré doré qui rend très bien. Alors sur le côté, donc on a la pose est un peu bizarre, je trouve. On a l'impression que Deathmask veut nous faire peur. Bon, cette pose n'est pas terrible pour moi. Elle est pas terrible. Alors derrière on a une pose plus que classique, hein. Donc Deathmask faisant son Sekishiki Mekai A. Ensuite on a une pose plus stylée, où Deathmask donne l'impression de dire fais gaffe à toi. Ensuite on a les différents visages. Donc un avec la bouche ouverte, un avec un petit sourire, un avec les yeux fermés. En fait, on a les différentes configurations, hein. Alors moi, je pense que je prendrai celui avec la bouche ouverte. Donc je pense que la pose que je vais choisir, c'est celle du... lorsqu'il lance le Sekishiki Mekai A. Bon, une pose classique. Et on a donc le socle, hein. Il est vraiment magnifique. Alors sur l'autre côté, voilà, donc le socle, hein, dans toute sa splendeur. Alors sur le dessus, on a tous les logos possibles et inimaginables, hein. Donc celui de Saint Seiya Soul of Gold, donc Cancer Deathmask, God Cloth. Le logo des Mid-Cloth EX. Et sous la boîte, donc là principalement on y retrouve les avertissements, hein. Par exemple, ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Enfin, voilà. Donc là on va ouvrir la boîte. Allez hop, c'est parti. Alors donc on a trois blisters. Bon, le premier avec le personnage, et donc tout ce qui est avant-bras, jambes, genouillères, épaulettes. Donc du classique. Ensuite on a le blister, donc avec les différents visages, les mains, donc la ceinture, et des pièces qui vont sur le socle du Cancer. Dernier blister, alors lui il est vraiment imposant. C'est le socle du Cancer. On dirait aussi gros, il est aussi gros qu'un crabe en fait.
Voilà. Ensuite, donc on a la notice. Alors la notice, je pense que je vais l'utiliser parce qu'elle m'a l'air assez complexe à monter, donc cette figurine. Ouais, donc on va assurer, on va la monter avec la notice, hein, ça a l'air quand même assez chaud à la monter. Et on a donc le petit intercalaire à mettre donc dans le classeur qui a été fourni avec Aiolia et comment dire, la mid-cloth divine du lion. Alors donc ce petit intercalaire hein, est comme les schémas qu'on retrouve dans les mangas. Hein. On voit donc le socle et qui nous explique que telle partie va à tel endroit sur le corps du chevalier. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc de ce fait ça va rejoindre le reste des intercalaires. Voilà. Bon bah commençons le montage. Alors désolé pour le bruit, hein, ça fait un boucan de câble. Alors donc c'est parti. On retire les pieds, les mains. On va y aller peut-être aussi. Et c'est parti. Alors toujours du mal avec ces pieds. Essayer de bien centrer ça. Bon, je pense que les genouillères, je vais les mettre après.
pareil, hein, les mains c'est une catastrophe pour les mettre. Il y a toujours tout qui se déboîte. Et ils ont toujours pas trouvé le système pour... Bon, vous voyez, ça se plie. Alors quand on entend le petit clic, on est... Le petit... voilà. Bon, ça semble tenir. Hop. Donc on va mettre tout de suite la protection sur le dessus de la main. Voilà. Hop. On va faire de l'autre côté. Alors le dos. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà, le petit clips. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors j'espère que c'est pas comme le bouclier de l'armure divine du dragon hein, qui tient pas du tout. J'espère que là ça va tenir, qu'on va pas galérer. Non. Eh oui. Ah bah non, finalement ça tient bien. Ok. Voilà. Donc là, voilà. Bon, on verra après pour la pause. Alors la partie de l'abdomen. Voilà. Allez, on tente les genouillères même si ça risque de sauter pendant la vidéo. Bon, c'est tout ou rien. Hein. Soit ça tient, soit ça se barre. Bon. Là, ça a l'air pas mal.
Ensuite, on va mettre le plastron. Ça aussi c'est bien galère à mettre. Bon non, pour une fois ça va. Et ben, pour une fois, je ne galère pas sur les épaulettes. Donc ensuite... ce petit système d'attache, lui aussi il est bien galère. Donc on va relier les bras derrière, si ça rentre bien. Je pense que ça va être chaud pour mettre cette pièce. On va peut-être retirer cette protection. Voilà. Je pense que là ça sera plus simple. Ah voilà. Donc là c'est bon. Pour remettre en place le plastron. Sont magnifiques les épaulettes. Hop. Ensuite, j'ai oublié un truc.
pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les pattes. Oh là, ça se barre. Ça doit être dans ce sens. Comment il dit sur la notice? Ouais. Donc ça. Donc, c'est dans l'autre sens. Et bien au final on le décortique ce crabe. Et les deux dernières. Bon, après on va essayer de faire quelque chose de symétrique. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Bon, je vais peut-être mettre le visage avant. Donc, la chevelure. Hop. Alors, on vire cette partie. Alors, le visage, j'avais dit que je le changeais. Et prendre celui-là. Alors le masque, il est ici. Voilà.
Et on finit avec les pattes. Voilà. Alors maintenant il va falloir trouver l'équilibre de cette figurine. Voilà, donc Deathmask en armure divine donc, est monté. Donc forcément la figurine elle est magnifique, hein. C'est l'une des plus belles. Je la mettrais bien ex aequo avec Aiolia. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.